Une réaction dans le camp des adversaires à Paul Biya, celle de Cabral Libby, le candidat du parti Univers arrivé troisième avec 6,28%, d'y prendre acte de ces résultats qu'il qualifie de forfaiture, mais n'exclut pas de travailler avec le président réélu si les conditions sont réunies. Cabral Libby répond aux questions de Liliane Niakia. C'est pas la proclamation faite par le Conseil constitutionnel qui nous renseigne des résultats. Ces résultats ont été consolidés par la Commission nationale de recensement. Et déjà, notre représentant au sein de cette commission, il y a quelques jours, avait refusé de les valider, de les parapher, de parapher le document qui contenait ces résultats au regard de grossières irrégularités qui avaient été relevées par les différentes parties. Bon, les recours au Conseil constitutionnel dans le contentieux n'ont pas prospéré. Du coup, il est un peu logique que la forfaiture validée à la commission de recensement sans nous soit proclamée sans nous, dont nous prenons acte. Vous parlez de forfaiture, ce qui signifie que pour vous, M. Biya a perdu les élections? Madame, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est l'opposition qui a gagné cette élection. Mais comme je l'avais dit avant l'élection, je ne suis pas à mesure de le prouver. Je l'avais dit que le plus difficile en 2018 devait être la démonstration et la preuve de cette victoire. Quelles sont les leçons que l'opposition tire de ces résultats? C'est que nous devons mieux mutualiser. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques jours, j'appelle déjà à nouveau à une coalition de l'opposition par rapport aux élections locales qui s'en viennent. Troisième chose, nous devons davantage travailler à intéresser le peuple. M. Biya a été réélu pour un mandat de 7 ans. Quelles sont les mesures d'urgence qu'il doit prendre pour apaiser le climat politique? Il est urgent que des révisions soient faites du code électoral, de la Constitution. Il faut mettre en place un organe indépendant chargé de l'organisation et de la gestion des élections, ce qui n'a pas été le cas. Il y va de la paix et de la stabilité du Cameroun. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays, tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais donc si vous les conditions n'excluez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. Assisteriez-vous à l'investiture officielle du président Biya si vous êtes invité? Bon, qu'on m'invite déjà, madame. Et s'il vous invitait? Ben, j'étudierai. Mais voilà, à Cabral Libby, le candidat du parti Univers que vous avez interviewé pour nous, Liliane Niakia. Liliane, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Alors Liliane, vous suivez également les réactions sur les réseaux sociaux, quelques internautes qui se prononcent sur l'annonce de ces résultats. Et elles sont très nombreuses. Atta, nous en avons sélectionné quelques-unes. D'abord, Mala Cheblal qui dit « Tous les dictateurs de l'Afrique seront toujours réélus, même après la mort ». Roch Césaire se demande pourquoi les Camerounais ne s'inspirent pas de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Aristote Zeza Likounou reproche aux Camerounais de trop parler, mais de ne rien faire sur le terrain. Le Cameroun fait vraiment honte à l'Afrique, écrit Jules César, qui fait remarquer qu'ils sont champions lorsqu'il faut se mêler des problèmes des autres. Il leur lance même un défi à ta. Dieu a donné votre part de cailloux, il faut casser, on va voir. Selon Armel Stéphane Zoukou Biya, qu'il qualifie de dictateur, a fraudé à ciel ouvert. Ibrahima Habib Condé se demande à quoi bon organiser une élection, gagner et tricher d'avance. Un déni de droit sur fond de mascarade, une démocratie dévoyée, un conseil constitutionnel inféodé, la mère de toutes les hontes, écrit cet internaute. Bienvenue ça, écrit lui. Heureusement, il n'y aura pas de 10e mandat. Et on va terminer, Liliane, avec cet auditeur content de la réélection de Paul Biya. Et pour être honnête, les réactions favorables sont très rares. Je vais quand même souligner celle de Joseph Désiré Essimi, qui adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence Paul Biya. Il a décroché 94,83% dans ma région natale, la Liquier. Bravo, dit-il. Et vous, Atta? Son commentaire, et je renvoie les auditeurs à notre site internet, le site de référence bbcafrique.com. Merci beaucoup Liliane Niakia. Je rappelle aussi à nos auditeurs et auditrices que notre invité justement sur la réélection du président Paul Biya avec notre invité le docteur Christian Poud, président du Centre africain d'études internationales diplomatiques et économiques et stratégiques.